Voici la vidéo qui choque actuellement tout le monde entier, plus particulièrement les Africains. Bon, moi je ne sais pas pourquoi les gens sont étonnés de voir les choses comme ça. Les religions, je dirais, beaucoup de religions pratiquent le culte aux ancêtres. C'est juste qu'ils ne vous laissent pas croire. Et beaucoup de personnes qui se disent chrétiens ont été dans la plupart des temps en train de pratiquer l'ancestralité. Tout ce que le christianisme fait, c'est l'ancestralité. On vous oblige à prier Saint Paul, Saint Jean, Saint Joseph, Saint Simon, Saint Madeleine, Saint Marie, Saint ceci. Tous sont des personnes qui sont déjà décédées. Mais on vous oblige à les prononcer pour qu'ils intercèdent auprès de vous, du Créateur. Nous, les Africains, nous méditons pour le nom de nos grands-parents. Saint Fosso, Saint Karala, Saint Mutunde, Saint Thomas Sankara, Saint Enes Wandje, Saint Oumnobe, Saint Douala Mangabel, Saint André Marimbida, Saint Koumé Kwame, Saint Kata Diop. La différence entre vous et nous, c'est quoi? Il n'y a pas de différence. La seule différence, la problématique de fond, c'est que le christianisme qui a copié cela des Africains, du culte des ancêtres des Africains, n'a pas voulu leur donner, n'est-ce pas, leur place. N'a pas voulu avouer que oui, c'est d'ici que nous tirons ça. Ils sont venus dans la chose appelée christianisme, plutôt essayer de dénigrer les traditions et couper tout le monde aux traditions. C'est ça qui a été la problématique. Sauf qu'ils ne savaient pas que au grand jour, ils allaient finir par se montrer à Mondovision. Mais les catholiques pratiquent depuis, ils ont ce qu'on appelle la litanie des saints qu'ils font. Ils ont le relique des morts. Ils ont beaucoup de choses qu'ils font déjà dans ce cadre-là. Mais il y a un piège dans cette affaire. C'est même la raison pour laquelle je fais cette vidéo. Posez-vous la question, pourquoi est-ce que c'est maintenant qu'ils décident de s'affirmer à Mondovision, de sortir le crâne? Les réactions qui se font là, c'est une réaction qui est attendue. Ils savaient qu'en faisant ça, filmer et publier, tous les Africains allaient se réjouir. Mais sauf que la réjouissance dans ça n'est pas que les Africains vont comprendre que depuis la nuit des temps, c'est le culte aux ancêtres qui est la chose la plus importante. Non. Le message qu'eux ils veulent passer, c'est quoi? Ils veulent s'arrimer aux traditions. Ils savent que c'est l'heure de l'éveil. Tous les Africains vont se lever. On est dans le retour aux sources. Et ils ne veulent pas perdre leur boutique. Leurs business sont menacés. Ils ont perdu en énergie dans le monde des arcanes. Leur égrégore n'a plus de force. Oui, leur égrégore appelé Jésus et tout ça n'a plus de force. Maintenant, les vrais gens qui sont en train de prendre en énergie sont les vraies divinités africaines. Parce que les Africains sont chaque jour aujourd'hui maintenant en train de les charger de parler d'eux. Maintenant, comme ils savent qu'ils sont en train de tomber dans la perdition, ils ont eu deux plans. Tout ce qu'ils font depuis est organisé. La première étape d'abord était de vous faire croire que Jésus était noir. C'est-à-dire sortir une image, on a sorti une image, non. Le Christ était noir, tout le monde. Pour ça, pour vous dire quoi? Pour vous maintenir dans la croyance de ce dogme, tout en disant que non, c'est vrai que je suis sur mon chemin. C'est-à-dire que j'ai le droit de le prier parce qu'il était noir comme moi. Parce qu'on a commencé à dire, et quand ils ont vu que nous disions qu'on ne peut pas être de couleur de cette peau et vénérer des gens qui ne nous ressemblent pas, mathématiquement parlant, hiérarchiquement parlant, métaphysiquement parlant, ça n'a aucun sens. Tu ne peux être jaune et adorer ce qui est vert. Un père africain ne peut mettre naissance un enfant occidental, c'est impossible. Maintenant, quand ils ont fait ça, ça n'a pas bien pris. Les Africains sont encore pleins de jours dans le retour aux sources. Chaque jour qui passe, les églises se vident. L'administration même enferme des autres. Dans beaucoup de pays, les églises sont en train de se fermer. Maintenant, qu'est-ce qu'ils font? Ils réfléchissent chaque jour. Vu que parmi toutes ces églises-là, la maîtresse de celle-là, c'est bien sûr le christianisme. Elle veut s'arrimer, n'est-ce pas, à la révolution actuelle. D'où elle va donc sortir une vidéo à Mondovision dans laquelle elle présente le crâne, n'est-ce pas, d'une descendance importante dans le christianisme. Pourquoi? Voici ce qu'ils vont faire. Ils vont commencer maintenant à dire, non, l'église catholique n'a jamais, l'église telle n'a jamais refusé les crânes. Ça n'a jamais refusé les traditions. L'église n'a jamais refusé les traditions. Ce sera leur discours maintenant. Pourquoi? Parce qu'ils veulent vous maintenir en équilibre dans les deux. Ils savent que désormais, actuellement, en ce qui concerne les religions des églises, c'est fini. Les Africains en sortent tous les jours. Mais ils veulent encore vous garder dans le dogme. Ils ont compris qu'on ne peut plus on n'est plus dans le temps des évangélisations. Quand tu évangélises un Africain, maintenant, il te dit, maintenant, qu'est-ce qu'ils font? Ils veulent relier les deux. Or, et c'est où je veux en venir pour vous dire, c'est une absurdité. Car l'ancestralité, le culte aux ancêtres,
ne peut être relié à la religion. Peu importe le type de religion, islam, christianisme, tout ça là. Impossible. Pourquoi? Parce que cette même religion est celle qui est venue nous faire perdre nos valeurs. Elle est celle qui nous a pillés. Elle est celle qui nous a dérobés. Elle est celle qui a torturé, assujetti nos ancêtres. Elle est celle qui a bien sûr détruit le fondement de l'âme africaine. Souvenez-vous, hein, lors de l'esclavage, l'un de ces majeurs appelés papes font partie des personnes élues qui avaient béni l'esclavage en Afrique pour dire c'est bon, c'est une bonne chose. Aujourd'hui, ils voient que tout ce qu'ils ont fait est en train de leur retomber dessus. Ils veulent s'arrimer. Moi, je vais dire aux gens, si vous ne comprenez pas que le monde est un assemblage de business, chacun dans son business, tout ce que les gens font, c'est pour du business, vous n'allez pas vous en rendre compte que n'importe qui ne veut pas que sa boutique se ferme. Je vous ai dit que toutes les sociétés, les églises sont des entreprises installées en Afrique. Pour piller nos grands-mères. Quand vous êtes dans les villages, là, tu envoies l'argent à ta mère au village, à ta grand-mère au village, et lequel va s'acheter un bon poisson, et lequel va quitter un jour comme ça, le jour du marché, aller se faire un bon repas. Elle va carrément garder le dimanche parce qu'elle va aller donner à un pasteur ou à un prêtre. Vous voyez? En fait, ils ont ouvert des boutiques pour piller les Africains. Et ils sentent que les boutiques ne sont plus, les achats ne passent plus. Ils veulent maintenant arriver. Et vous allez maintenant voir, vous allez remarquer que beaucoup de prêtres, des pasteurs vont maintenant commencer à faire des enseignements sur la tradition. Les gars sont ils sont dans un équilibre, ils veulent s'arrimer. Ils vous donnent comme ça leur plan. Beaucoup de pasteurs maintenant, si on continue encore à dire que la Bible dit que Jésus dit que les Africains, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont, pas les pasteurs maintenant vont commencer à faire, n'est-ce pas, les enseignements sur la tradition. Oh, dans la tradition, oh. Parce que quoi? Parce qu'il veut donc maintenir, il veut que le retour aux sources soit, il veut que le christianisme et les religions soient acceptés, ou alors soient adoptés, ou je dirais, soient maintenus dans le retour aux sources africaines. Et les Africains, ne tombez pas dans ce piège-là. Il n'y a pas de coalition entre la spiritualité, entre l'ancestralité, entre le culte des ancêtres africains et la religion. La religion n'a pas sa place en Afrique. Les premiers pères de l'église, je dis bien le mot église, sont nés en Égypte. On parle de qui? On parle de Clément Alexandre Alessandrie. On parle de Alexandre Alessandrie. D'accord? Ce sont des pères de l'église en Égypte qui, dans leur église, apprenaient la tradition, n'est-ce pas? Ils nous apprenaient comment est-ce que quelqu'un peut s'élever, parler à son père, parler, comment invoquer les ancêtres, comment. Donc, on ne va pas nous apprendre les églises. Sauf que nos églises, chez nous en Africains, chez nous les Africains, c'est les églises pour perpétuer les connaissances traditionnelles. Nous allons reconstruire nos églises, ou alors nous allons substituer les églises, mais plutôt enseigner dans cette église-là les valeurs africaines. C'est pour ça que les initiés et les spiritualistes qui ont compris sont en train de mettre sur pied des systèmes d'enseignement traditionnels. Moi, par exemple, j'ai Unitraka, Univers Initiative sur la culture africaine, dans lequel j'enseigne la tradition. J'ai le grand festival Zelé, un festival culturel traditionnel dans lequel je valorise la culture et la tradition. Ils savent qu'on est devenu très intelligent. On est en train de développer des stratégies qui sont en train d'étouffer les religions. Mais ils veulent s'adapter. Ils ne sont pas dans ces pièges. Chaque Africain doit trouver son chemin. Le crâne que nous voyons, nous, les Africains, nous enlevons, nous mettons chez nous, c'est pas pour rien. Le crâne est un héritage de nos ancêtres. Le crâne est le portail de connexion entre le monde physique et métaphysique. Pourquoi avions-nous choisi le crâne? Parce que le crâne est la chose potentielle qui conserve, n'est-ce pas, la mémoire d'un être humain. On peut te couper une main, tu continueras à vivre. Un pied, tu continueras à vivre. On peut te couper même un bras, tu continueras à vivre. Mais si on te coupe la tête, c'est fini. Tout se canalise dans la tête. C'est pour ça que c'est à l'intérieur de cette tête-là que se trouve le cerveau. Lorsqu'on parle de l'esprit, c'est la plupart de là qui se canalise. Donc, nos ancêtres donc enlevaient les crânes de leurs défunts. Ils conservaient parce qu'ils savaient que ça devait être les liens de communication faciles avec eux, afin que ces derniers viennent, n'est-ce pas, les traduire des révélations et des systèmes de correction de certaines erreurs qu'eux, ils ont commises. Et je dis aussi à tous les Africains, sortez dans ces dogmes de mettre des croix sur les tombes. La croix est un système d'empoisonnement énergétique sur lequel vous allez piquer ça sur vos tombes pour fermer vos ancêtres. Arrêtez d'écouler les tombes. Quand vous faites des tombes, vous partez couler, mettez des carreaux, vous emprisonnez le défunt. Regardez la plupart des martyrs, leurs tombes étaient coulées. On parle de Oumnobé, on parle de Douane Mangabel. Lorsqu'on les a enterrés, on les a coulés. C'est pas pour rien qu'ils ont utilisé le béton, parce qu'ils savent que c'est une substance qui empêche à l'esprit de s'élever. Ils ont tout mis en œuvre pour que nous sortons de notre véritable identité africaine. Mais si on ne vient pas vous ouvrir les yeux comme je fais là, et que vous comprenez la pertinence de mon message et la profondeur métaphysique de ce message, vous allez comme d'habitude vous affoler, tomber dans le tribalisme, tomber dans les injures. Et les chrétiens vont venir ici penser que j'ai un problème avec eux. Je n'ai aucun problème avec quelqu'un qui va à l'église, et j'en aurai aucun. Je n'ai aucun problème avec les églises et je n'en aurai aucun. Le seul problème que j'ai, c'est le dogme et le système dans lequel ils ont modifié la colonne vertébrale intellectuelle africaine. Et moi, je suis là aujourd'hui pour la
restaurée. Je ne suis pas le seul. Beaucoup en font comme moi. Mais ce que je dis aux gens, c'est que ne tombez plus dans ces pièges de repose en paix. Ça n'existe pas. Quelqu'un décède en Afrique, on dit que ton âme soit vivifiée. Des messes d'action de grâce, ça n'existe pas. La seule messe d'action de grâce reconnue en Afrique est que le jour du défunt, les enfants se réunissent autour de sa photo qui sont loin et tout, et font une méditation pour l'accompagner. Des choses qu'on a adoptées qui ne sont pas nous, sont en train de nous détruire. Mais ce qui me plaît, c'est que toutes les divinités d'Afrique se sont levées. Et coûte que coûte, quoi que ce soit qui va se passer, l'Afrique est debout. Peu importe le système arithmétique qu'ils vont vouloir faire pour que nous les acceptons notre retour aux sources, nous avons dit non au christianisme, oui à l'animisme, oui au kémitisme, oui à l'ancestralité, oui au culte des ancêtres, et surtout oui à la souveraineté africaine et au retour aux sources véritables. Le Mendia, allume ton cerveau. À très bientôt. Merci beaucoup.